Alors pour moi, la miséricorde, c'est quelque chose de très quotidien. C'est l'apprentissage qu'il faut faire pour envisager l'autre comme il est. C'est accepter l'autre avec ses défauts et ses qualités sans avoir le désir de le transformer. Dans un deuxième temps, la miséricorde, c'est aussi faire cet apprentissage sur soi. C'est refuser ou renoncer à l'idée d'être un super-héros ou d'apparaître complètement lisse. C'est accepter de se montrer aussi tel que je suis, avec mes limites, mes faiblesses, mes manques et puis mes richesses. Alors là aussi, je n'ai pas passé par des traumatismes profonds. C'est une expérience quotidienne pour des choses qu'on pourrait appeler banales, mais Pierre demande à Jésus dans l'Évangile combien de fois il faut pardonner. Il ne lui dit pas une fois si c'est grave, il lui dit 77 fois, 7 fois. Ça veut dire que la miséricorde, elle est à appliquer tous les jours. Et mon expérience concrète de la miséricorde, c'est de refuser d'entrer dans des processus de vengeance. On pourrait dire facilement à l'école avec un élève qui nous casse les pieds qu'on peut se venger en mettant une mauvaise note. La miséricorde, c'est pas entrer dans ce fonctionnement-là. C'est refuser de rendre l'appareil ou de dire « Attends mon gars, je t'attraperai au contour ». Ça, c'est pour moi jamais des bonnes idées. Et la miséricorde au quotidien, c'est d'essayer de ne pas entrer dans ces processus de possession de l'autre, de concurrence de l'autre, où on cherche à savoir qui a le pouvoir, qui est le meilleur, qui va gagner. Ça, c'est des débats qui me paraissent stériles et que j'essaye de renoncer à vivre. Alors elle n'est pas seulement importante, elle est indispensable dans notre monde parce que sans miséricorde, le monde va à sa perte. Il est impossible de vivre à moyen terme et même à court terme avec quelqu'un sans accepter qu'il soit comme il est, donc sans faire acte de miséricorde, sans avoir à pardonner et à demander pardon. Et un monde qui ne se pardonne pas, un monde qui va dans la surenchère de la vengeance, comme on le voit dans certains pays où chaque acte est dénoncé et puis puni par quelque chose de plus grand, qui est repuni par... Ça ne va que dans une impasse. L'humanité n'a d'autre choix que de vivre dans le pardon, la miséricorde et l'accueil l'un de l'autre. Alors fondamentalement, je n'ai aucune attente, ni de l'Église, ni de personne, parce que attendre quelque chose, c'est aussi toujours vouloir transformer les choses. Par contre, j'ai beaucoup d'espérance de la part de l'Église et de la part des personnes, et beaucoup d'espérance aussi de la part du monde, pour que chacun essaye, mais c'est à moi le premier de commencer, que chacun essaye d'entrer dans un processus de miséricorde qui permet à tout le monde de vivre. Alors, dans un monde mondialisé, c'est très important qu'on apprenne à s'écouter, à accueillir les différences de l'autre, à entendre les traditions de l'autre, à découvrir la culture de l'autre, pour pouvoir non seulement apprendre à se situer nous-mêmes, mais pour apprendre à les comprendre, parce que c'est la seule solution qu'on a aujourd'hui de sortir d'un cycle de la violence et puis d'envisager quelque chose de possible pour l'avenir. Alors, j'ai beaucoup d'espérance de ce point de vue-là. J'ai d'autant plus d'espérance que l'humanité, à mon avis, n'a pas le choix de faire autrement, donc il faudra peut-être du temps pour qu'on le comprenne, mais je crois à la force de l'humain qui est l'empreinte de Dieu en nous, que le bonheur ne peut se construire que dans la mesure où on s'accueille et qu'on va finir par comprendre ça.